Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc, comme tous les jours, la tactique quotidienne. Donc aujourd'hui, c'est une partie entre les deux très forts joueurs, Robert Byrne et Ulf Andersson, joué à Amsterdam en 1979. Le trait est au noir. On voit que les noirs sont déjà partis à l'attaque, donc une position assez tactique. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause et ensuite Laurent va vous montrer la suite de la partie. Alors, comme tu l'as dit, Romu, c'est une position très tactique qui survient à la suite d'une ouverture qu'on appelle hérisson. Alors, on vous fera probablement des vidéos explicatives sur cette ouverture qui est absolument passionnante. En tout cas, moi, je la trouve passionnante et je ne pense pas être le seul. Donc, ce sont des parties dans lesquelles les noirs ont l'habitude de mettre un maximum de pions sur la 6e rangée. Donc on peut comprendre pourquoi ça s'appelle hérisson, qui s'y frotte ses piques, on ne peut pas s'approcher vraiment. Et en général, il y a de longues périodes de louvoiement derrière chacune des chaînes de pions, parce que pendant ce temps-là, souvent les blancs mettent un pion en E4 et un pion en C4, les taux de Maroxy. Et donc, après toute une phase de louvoiement, si les noirs parviennent à jouer D5, on voit que ça a été le cas dans cette partie, en général, la partie commence véritablement, ça devient extrêmement tactique et très très concret. Donc après cette petite introduction sur pourquoi on a ce type de position, on va essayer de s'interroger concrètement dans cette position sur les éléments importants à remarquer. Alors, lorsqu'on joue D5 avec les noirs dans le hérisson, c'est pour ouvrir un maximum de lignes. Alors on va s'interroger justement sur les colonnes, diagonales et rangées qui sont ouvertes. Ici, la première chose que j'ai envie de souligner, c'est le fait que le cavalier D4 n'est pas défendu et il est dans le viseur du fou. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut souligner. Et qui plus est, avec ce cavalier D4, on remarque aussi que si on parvenait à le prendre, eh bien on pourrait exploiter une diagonale qui est particulièrement dangereuse. C'est la diagonale A7 G1 qui mène directement au roi pour bénéficier de ce petit coup F3 qui a affaibli notamment les cases noires. Un autre élément important, bien sûr, c'est que les noirs ont un cavalier en prise ici sur G4. De façon générale, les cavaliers sont postés de façon agressive. D'ailleurs, ce cavalier G4 attaque notamment F2 et E3, qui sont des cases qui constituent cette diagonale dangereuse dont je viens juste de parler, de D4 à G1 ou d'A7 à G1. Autre élément intéressant, hop, j'enlève les couleurs. Une fois qu'on a joué le coup D5, bien sûr, on peut dire qu'on a cherché à ouvrir la colonne D, mais on a aussi et surtout ouvert la diagonale de la dame C7 qui, par rayon X, on va dire, vise jusqu'au pion H2. Et évidemment, entre-temps, on rencontre aussi la dame sur notre chemin, mais en tout cas, voilà. La dame noire a une certaine action possible, on va dire, le long de cette diagonale, notamment en convergence aussi avec le cavalier qui pourrait travailler sur H2. Alors une fois qu'on a dit tout ça, intéressons-nous un petit peu aux éléments positifs pour les blancs. Attention à cette tour sur C1 qui est en train de regarder notre dame dans les yeux, c'est toujours un petit peu délicat. Évidemment, si la dame noire regarde la dame blanche, l'inverse est tout à fait vrai. Mais sorti de ces deux éléments, eh bien, les blancs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors certes, ils viennent de prendre un pion, mais ils ont plus de soucis que d'avantages. Et notamment, ce cavalier D4 et la faiblesse de leur roi nous vient à l'esprit. Donc ici, avec les noirs, il fallait être, j'allais dire, extrêmement concret. Bon, de toute façon, une fois qu'on a joué D5, on a déjà une pièce en prise, voilà, on ne peut plus reculer, on ne peut plus essayer de jouer solide avec les noirs. C'est soit on trouve une tactique qui nous est favorable, soit on s'est fourvoyé, on a joué D5 au mauvais moment et on va perdre la partie. Donc le coup qu'il fallait avoir trouvé, qui est à mon avis pas si simple à voir, d'autant qu'il fallait l'avoir vu avant de jouer D5 en pratique, c'est le coup cavalier D3. Donc un coup, Laurent, qui est hyper surprenant puisque le cavalier est en prise. Ouais. Et bon, on comprend tous les signaux que tu as évoqués tout à l'heure, mais effectivement, c'est un coup qui peut paraître un coup de tonnerre au milieu de la position blanche. Le cavalier donc est en prise, comme je viens de le dire. La dame est en prise également.
Bon, il y a pas mal de choses à calculer. Donc, Ouais, c'est ça, il faut regarder plein de petites voilà, variantes. c'est ça. Il y a plein de petites variantes à évaluer. Donc, la première, on peut imaginer déjà qu'est-ce qui se passe sur dame prend dame. Parce que... Ouais, effectivement, quand on sacrifie la dame, c'est quand même la première chose à évaluer, c'est ce qui se passe si l'adversaire accepte. Donc cavalier D3, évidemment, ça a libéré l'action de la dame blanche, mais ça a aussi et surtout, vous l'aurez compris, libéré la diagonale pour le fou G7, donc il est logique de continuer par fou prend D4. C'était quand même notre intention première. Et désormais, les noirs n'ont plus leur dame pour attaquer, mais ils ont cette triplette gagnante, on va dire ça comme ça, avec 2 cavaliers et un fou qui vont faire des merveilles, notamment sur les cases noires. Et on va faire mat très rapidement, avec cavalier D, F2 échec. Le roi n'a qu'une case. Cavalier H3, double échec, par le fou D4 et par le cavalier donc. Et après roi H1, le cavalier est venu jusqu'en H3 pour manger la case de fuite du roi blanc. Et il ne reste plus qu'à employer le deuxième cavalier, avec cavalier G, F2, échec et mat. Ce qui est quand même une variante assez spectaculaire, exactement. Ouais, très joli. Les 2 cavaliers qui font mat, c'est très beau, très très beau. Donc, donc on peut pas prendre la dame. Le cavalier G4, est-ce qu'il est comestible? Alors on peut essayer de s'interroger. Encore une fois, fou prend D4, bon ça ce sera pas une surprise. Et on voit que à nouveau, ce sont les cases noires qui sont au bénéfice des noirs. On a ici le coup cavalier F2, échec, qui va gagner la dame et qui va aussi nous permettre de faire mat, puisqu'évidemment, après roi G1, cavalier prend G4, non seulement on prend la dame, on fait échec à la découverte, mais en plus on réitère notre organisation en direction du pion H2, et donc ce sera mat au prochain coup. Bon, donc en gros, c'est compliqué, je comprends. Donc dans la partie, il a fait fou prend D3, mais peut-être que... Donc on voit que le point commun dans toutes les variantes que tu as données, c'est que le cavalier D4 se retrouve en l'air dans le viseur du fou G7. Donc peut-être que le moindre mal... Alors, bien sûr, on connaît la fin de la partie, donc c'est plus simple de dire ça après coup, mais peut-être que le moindre mal était de sacrifier la qualité, de protéger le cavalier D4 en jouant cavalier C, E2. Ouais, effectivement. Ouais, c'était le seul moyen de continuer. Bon, probablement avec une position perdante, aussi, mais au moins ça faisait durer la partie un petit peu plus. Donc là-dessus, on va échanger les dames, puis ramasser le matériel. Il ne faut pas oublier que quand on est venu en D3, je pense d'ailleurs avoir oublié de le dire, lorsqu'on est venu en D3, en plus de libérer le fou G7, on a aussi fait une fourchette entre notamment les 2 tours blanches. Donc on ramasse le matériel et on voit que ça ne va pas s'arrêter au matériel parce que il y a beaucoup de cases disponibles dans le camp de l'adversaire. On a toujours ce levier au niveau de D5, le fou G7 qui pourrait aussi être exploité avec un clouage du cavalier D4. Donc ça va au-delà du matériel, la position blanche est malade et les blancs ne vont pas s'en sortir. Mais si vraiment il tenait à faire durer la partie, effectivement, il fallait choisir cavalier E2. Ouais. Donc Anderson a certainement calculé tout cela. De toute façon, il n'a pas trop le choix. On a vu que toutes les alternatives étaient bien tristes pour les blancs. Byrne, pardon, par Anderson. Mais Anderson l'avait calculé aussi. Hein, oui, je pense qu'Anderson l'a calculé aussi. Donc Byrne a joué fou prend D3. Voilà. Donc il a pris le cavalier qui est venu dans le camp des blancs. Et donc là, bien sûr, fou prend D4 sans grande surprise. Donc là, le roi blanc a le choix entre la case H1 et la case F1. On va voir que malheureusement pour eux, les 2 cases sont très, très problématiques. Donc sur roi H1, on voit sans grande surprise le cavalier G4 débouler sur la case F2 et après roi G1, on ferait la découverte cavalier prend E4 qui gagne la dame et la partie avec. Ouais, terminé. Donc c'est les mêmes thèmes, ce sont les mêmes thèmes que ce qu'on a, qui se répètent, vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et en cas de roi F1 alors? Et sur roi F1, donc là c'est un nouveau thème qui apparaît. On prend le pion H2 sur échec. Et ce pion H2, c'est pas seulement un pion, c'est un pion qui défend la dame G3. Et donc en prenant ce pion, on fait, je l'ai dit, échec, et le roi n'a pas de possibilité de venir en F2 notamment, qui défendrait la dame G3, et puisque le fou D4 lui interdit cette case, donc roi E2 serait forcé, et là on ferait simplement dame prend dame, et on gagnerait la partie avec l'avantage matériel décisif. Donc une belle tactique, comme tous les joueurs de Hérisson rêvent
Tout planter dans leur propre partie. à fait. Et on espère que cette tactique vous aura bien plu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à faire vos commentaires, suggérer vos variantes ou peut-être des choses que l'on a oubliées, ça peut arriver bien sûr. Et abonnez-vous à la vidéo, likez la vidéo, je vais y arriver, abonnez-vous à la chaîne. Et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique quotidienne. Au revoir, Laurent. N'hésitez pas par exemple à nous dire si ça vous intéresserait qu'on vous fasse une petite série sur le hérisson. Ça nous intéresse de savoir si vous aimeriez ça ou si ça vous intéresse pas du tout. Allez, à demain. Au revoir.